Thierry Lhermitte, son ex-chérie Valérie Mérès fait des révélations fracassantes sur leur couple. Dans les années 1970, Thierry Lhermitte a une relation amoureuse avec Valérie Mérès. Il joue au sein de la désormais mythique troupe du Splendide. Mais leur idylle finit 3 ans plus tard, avec un drame clandestin. Thierry Lhermitte est un père de famille épanoui. Il vit depuis 30 ans aux côtés de sa femme Hélène Aubert. Ensemble, ils ont 3 enfants, Astrée, Victor et Louise, respectivement nés en 1975, 1979 et 1993. Juste avant Hélène Aubert, le comédien a eu une histoire d'amour avec Valérie Mérès. Mais cette idylle a mal fini. On vous dit tout. Thierry Lhermitte, c'est un acteur qu'on adore au sein de la rédaction d'Obgeco. Il a marqué des générations entières avec ses compères de la troupe du Splendide. Avec les copains du Splendide, nous n'écrivions pas pour choquer les gens. On n'était pas des jeunes très rebelles. Pas comme Coluche ou Pierre Bouteiller, par exemple. On était sages dans nos délires. On avait juste envie de se marrer à partir de situations réelles. En l'occurrence pour le Père Noël, je connaissais quelqu'un qui travaillait à SOS Amitié. Cette personne avait plusieurs enfants, dont une fille psychologiquement fragile, se souvient en effet Gérard Jugnot. Et de préciser, plutôt que de s'occuper d'elle, les parents aidaient des gens en difficulté. C'est ce qui nous a donné l'idée d'écrire une pièce sur des personnes incompétentes et névrosées qui s'investissent dans la charité. A-t-il en effet raconté dans les colonnes de Génération Plus. La troupe du Splendide a vu le jour, au lycée. Et c'est au lycée qu'il a rencontré Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Michel Blanc. Thierry aurait pu devenir un grand médecin, Michel se lancer dans la littérature ou la musique, Christian faire de la politique. Moi, je n'avais qu'une corde à mon arc, celle de faire le clown sur scène ou devant une caméra. Je les ai entraînés. J'avais peur d'y aller tout seul. Ajoute-t-il en effet. Et c'est ainsi que la troupe du Splendide a vu le jour. Aujourd'hui, Valérie Mérès a une fille Tina, un fils Elliot, ainsi qu'une petite fille Scarlett. Mais dans sa jeunesse, elle a fréquenté Thierry Lhermitte. Et sa vie familiale aurait pu en être bouleversée. Quand elle fait sa connaissance, elle n'a que 19 ans, au début des années 1970. Elle est comédienne comme lui, à Paris, au sein de la troupe du Splendide. Et il est son premier grand amour. J'avais un caractère de gamine avec un corps provoquant. Je plaisais beaucoup, confie-t-elle en effet au magazine Gala, en 2015. Quand Thierry Lhermitte m'a rencontré, il a confié à Gérard Jugnot, « Je viens de rencontrer la plus belle femme du monde. » Gérard, lorsqu'il m'a croisé ensuite, a dit qu'il était un peu déçu. Je lui ai répondu, « Pas de problème, je préfère plaire à Thierry qu'à toi. » Elle avait ajouté, « Je trouvais Thierry presque un peu trop gentil. » Jeune fille, j'étais un peu *SSE. Poursuit-elle ainsi. Thierry Lhermitte, son douloureux voyage clandestin en Hollande. Leur histoire d'amour ne dure que 3 ans. Mais ensemble, ils vivent une épreuve difficile. En effet, Valérie Mérès tombe enceinte. Et elle a dû partir en Hollande pour avorter.
parce que c'était interdit en France, a-t-elle ainsi expliqué. En effet, en France, l'interruption volontaire de grossesse n'est autorisée que depuis 1975 grâce à la loi Veil. Valérie Mérès parle déjà de leur relation dans son autobiographie Quand je serai grande, je serai actrice américaine, publiée en 2009. C'est ma première grande histoire d'amour, je n'avais aucune raison de ne pas l'évoquer. Elle a duré 3 ans et on a vécu ensemble tout de suite. Avec le reste de la troupe, on a construit le Splendide. On faisait rire les gens, c'était génial. A-t-elle ainsi dévoilé. Après le Splendide, Valérie Mérès fait ses premiers pas au cinéma. Elle tourne notamment dans L'une chante, l'autre pas, d'Agnès Varda. Puis elle fait la connaissance de François, un régisseur de spectacle. Il devient le père de sa fille Tina, née en 1987. Elle met au monde en 1987 Elliot, d'un autre papa.